Laurent Amis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de la formation continue à l'Université de technologie de Troyes et vous venez nous parler aujourd'hui de la réforme de la formation professionnelle. Alors on assiste en ce moment à un changement de logique en matière de formation professionnelle. On va d'un système de mutualisation vers un système de capitalisation. Expliquez-nous. Alors il est vrai que la réforme annoncée donc, par Muriel Pénicaud au mois de mars dernier, qui reprend d'ailleurs certaines dispositions de l'accord signé par les partenaires sociaux le 22 février, marque un changement, je dirais, de paradigme par rapport au système qui avait été établi depuis 1971 et réformé à plusieurs reprises, qui s'appuyait notamment sur un dispositif emblématique qui était le congé individuel de formation, le CIF, donc appuyé plutôt sur une logique de mutualisation entre, je dirais, l'ensemble d'un corps social qui étaient les salariés, à une logique de capitalisation à laquelle renvoie le compte personnel de formation, le CPF, mis en œuvre par la précédente réforme de 2014 et effectif depuis 2015. Et c'est là un des changements majeurs, d'ailleurs voulu par le gouvernement contre l'avis des partenaires sociaux, à savoir la monétisation du compte personnel de formation à partir du 1er janvier 2019. Alors on confère de nouvelles libertés aux salariés du coup ? Alors c'est, je dirais, le leitmotiv de la réforme, c'est libérer la formation et permettre à chacun de choisir, je dirais, son orientation professionnelle. Effectivement, le principe derrière lequel s'appuie, je dirais, cette logique de monétisation, c'est de laisser la liberté à chaque individu, qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi, de choisir sa formation en évitant, je dirais, l'intermédiation actuelle portée par les organismes collecteurs de la formation professionnelle qui, demain, vont perdre cette partie de collecte au bénéfice de l'URSSAF. Alors est-ce que les individus vont s'emparer de ces nouvelles libertés qu'on leur confère ? Alors rien n'est moins sûr. Pourquoi ? Parce que je dirais, la mesure emblématique annoncée par Muriel Pénicaud et cette fameuse application mobile CPF, qui nous renvoie un peu à un TripAdvisor ou un Booking.com de la formation. Mais je dirais, vis-à-vis des publics les moins qualifiés, il n'est pas certain que cette appli CPF résiste, je dirais, à ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc seuls les plus agiles et ceux qui déjà ont une appétence marquée pour la formation risquent effectivement de s'emparer de ce dispositif. Alors justement, en matière d'inégalité d'accès à la formation, est-ce que la monétisation de la formation professionnelle va les accroître, ces inégalités, ou va les restreindre ? Alors là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le congé individuel de formation, qui permettait à des salariés de s'engager sur des parcours longs, diplômants, de plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois, dans une démarche plutôt de reconversion, d'évolution de la trajectoire professionnelle, disparaît avec la réforme. En remplacement est mis en place un CPF, donc compte personnel de formation de transition, dont néanmoins on s'interroge aujourd'hui sur le financement qui va être affecté à ce CPF. Donc aujourd'hui, autant le CIF permettait, d'évoluer au travers de ce dispositif, autant il n'est pas certain que le CPF de transition permette demain de financer des parcours longs. Et donc seuls ceux qui aujourd'hui, appartiennent plutôt à des catégories dites CSP+, pourront éventuellement co-investir à titre personnel pour financer leur parcours de formation. Alors dernière question, Laurent Amis, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus en matière de formation professionnelle aujourd'hui ? Alors, ce qu'on peut espérer, c'est effectivement une plus grande fluidité, je dirais, du marché et du système, qui était quand même caractérisé par la complexité, notamment liée à, je dirais, ce système d'intermédiation, qui portait d'ailleurs des inégalités, puisque selon que vous soyez dans une branche ou dans une autre, les conditions de prise en charge d'une même formation pouvaient différer. Bon. Donc là, plus de transparence, plus, je dirais, d'égalité de traitement, quelle que soit la branche à laquelle appartient un salarié. Et puis également, ce que l'on peut attendre et ce que l'on pourrait attendre pour aller dans le prolongement, je dirais, de ce qui est mis en œuvre avec le CPF et avec la personnalisation des droits à la formation, c'est la mise en place d'une sorte de crédit impôt formation que pourraient mobiliser les individus pour justement les inciter à pouvoir financer leur formation et investir eux-mêmes sur leurs compétences. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Laurent Amis, d'être venu sur notre plateau nous parler formation professionnelle. Merci à vous. Merci à vous.